Et l'Éternel de surenchérit. Peux-tu compter les étoiles du ciel? Il dit non. Telle sera ta postérité. Les étoiles du ciel sont des oiseaux. Parce que les étoiles sont des êtres célestes. Oh, les oiseaux volent dans les cieux. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans l'Arche, nous avions eu deux peuples. Ici, vous allez comprendre. Comme j'ai toujours dit, Noé n'a pas prêché. Noé n'a pas ouvert sa bouche pour dire, bien-aimé, le monde va être détruit. Non, 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 non. Noé n'a pas dit ça. Noé a seulement construit l'arche. Et je vous avais dit, la construction de l'arche, c'est ça l'enseignement. Donc l'enseignement, c'est une construction. C'est pourquoi un prédicateur doit être un constructeur. Donc c'est lui qui sait placer les pierres. Il place les pierres, les fondements, la charpente. Voyez-vous, il mesure, il prend les clous. Vous voyez, c'est un travailleur, c'est un constructeur. Un ministre doit être un constructeur. Et un constructeur doit être un homme sage. Car c'est la sagesse qui bâtit la maison. J'en parlerai quand je toucherai le ministère. Un ministre doit être un homme sage dans la construction. Parce que si tu n'es pas sage, tu vas mal poser les choses, tu vas tout détruire. Donc, Noé n'a pas ouvert sa bouche pour dire venez entrer. D'ailleurs, attends, on va lire ça. Attends, on va lire ça avec votre permission. Attendez. J'espère que je vais trouver cette écriture ici cette fois-ci. Sans l'aide du pasteur Christian. Qu'est-ce qui est écrit? Je crois que c'est dans les livres des Hébreux. On va lire ça. Non, 2 Pierre. Prenons le livre des 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. L'écriture dit, je vais commencer où? Je vais commencer commençons par les premiers versets. Ça va être très beau à écouter. Il y a parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura des mêmes parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Je reviendrai là. Les sectes pernicieuses. Tu vois les sectes, hein, ça c'est mon groupe. Tu crées des fanatiques tout autour de toi. Donc tu verras, je vous avais toujours dit ça. Tu verras, il y a des hommes qui défendent tel prédicateur. Si tel prédicateur ne s'entend pas avec un autre prédicateur, chose qui ne peut pas se faire, l'homme va intoxiquer ceux qui les écoutent pour qu'ils puissent haïr l'autre. Non! Maintenant, il passe par des tournures malicieuses. Je vous ai toujours dit que le diable se déguise en ange de lumière. Le diable ne viendra pas t'attaquer avec les 2 cornes tout noirs, tu vas fuir. Il viendra toujours avec l'impression, tu vois, c'est notre frère, mais le problème c'est que lui, tu vois, donc il est en train de t'injecter le venin. Donc il t'injecte un venin, mais proprement, tu ne te rends même pas compte. Non, tu vois, quand il fait une telle déclaration, tu vois, donc, très malin. Donc, le serpent était le plus rusé des animaux. Il était le plus. Donc, il y en a aussi des animaux rusés. Mais lui, le serpent était le plus rusé. Qui renie le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. À cause des faux prédicateurs aujourd'hui, le nom de Dieu est insulté. À cause de votre manière de vous conduire, de votre manière d'être, vous insultez, vous calomniez, vous donnez de faux témoignages, vous avez de la haine. À cause de vous, le nom de l'Éternel est calomnié.
À cause de vous, escroqueries, malhonnêteté, à cause de vous, vous prenez les femmes d'autrui. Vous sortez avec les filles d'autrui. À cause de vous, la voix de la vérité. L'Écriture continue par cupidité. Il adore l'argent. Il peut tuer quelqu'un à cause de l'argent. Aujourd'hui, on empoisonne les gens. Un prédicateur empoisonne un autre à cause des dîmes et des offrandes. L'esprit de cupidité des travailleurs du ventre. Maintenant qu'il n'y a pas de rassemblement, on est dans le confinement. Ils ont trouvé des formules. Tout ça, trouvé des formules pour se trouver de l'argent. Il faut envoyer par M-Pesa, envoyer par Orange, Western Union. Donc, il n'y a que lui qui peut manger. Donc, il n'y a que lui qui peut manger. Remarquez cela. La cupidité. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Dieu te bénira. Dieu bénira ta maison, ta famille, tes enfants seront bénis. Il te flatte parce que le corps aime la flatterie. Il est rare de trouver quelqu'un qui te dit la vérité, tu continues à l'aimer. La plupart des gens adorent qu'on puisse les flatter. Si on te flatte là, tu es très content. Non, il faut aussi apprécier quand on te dit que cette chose est mauvaise. C'est ça aussi le vrai amour. Et que menace depuis longtemps la condamnation, dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, et s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé le 8e, s'il a sauvé le 8e, c'est prédicateur de la justice. Lorsqu'il fit venir les déluges sur un monde des impies, c'est prédicateur de la justice. Ici, j'ai dit que Noé n'a pas ouvert sa bouche pour prêcher la justice. Non, mais c'était un prédicateur de la justice. Il faut lire. Je continue. La Bible dit, je continue ça pour vous. L'Écriture est précisée. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies. Il y a une autre écriture que je cherche. Attendez, il y a une autre écriture, ok? Je n'ai pas fini. Laissez-moi vous ajouter une autre écriture. Une autre écriture pour une bonne saisie. Voilà. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une hache pour sauver sa famille. Point, virgule. L'écriture continue. C'est par elle. Par elle, elle là c'est l'hache. Ok? Donc j'explique la prédication de Noé. C'est par elle, donc l'hache, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Noé construisait l'arche, c'était ça la prédication. On n'a pas le temps, parce qu'il faut expliquer que l'arche était divisée en 3 compartiments. La hauteur était de 30 coudées, je crois, la longueur de 50 coudées, et la largeur de... On va en parler si le Seigneur nous garde de vie. Tout ça, c'était ça la prédication. C'était ça Noé qui prêchait. Donc quand il construisait, il était en train de prêcher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, c'est Noé qui est en train de construire l'arche. Il construit l'arche pour se protéger lui-même. J'aime ça. J'adore ça. Donc, Noé construisait sa propre demeure. Il construisait sa propre maison pour que quand les intempéries vont frapper, qu'il trouve les lieux de refuge.
Le psalmiste avait raison de dire, ton nom est une tour forte où nous venons nous réfugier. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc l'arche de Noé, c'était un lieu où lui-même les constructeurs, c'est-à-dire Noé, va entrer pour se réfugier. Mais il n'entre pas seul. Il entre avec les animaux purs, les animaux impurs, les animaux terrestres et les oiseaux du ciel. Plus sa famille. Je vais revenir là-bas. Ils vont donc tous entrer pour se... Ici, Noé qui construit l'arche, en réalité, c'est Dieu qui est en train de construire le corps d'Adam. Suivez-moi bien. Donc, le corps d'Adam, c'est sa l'arche. Donc, ici, Dieu c'est Noé. Il construit l'arche pour que lui-même, Dieu, puisse se réfugier. Je veux que vous me suiviez bien parce que je suis en train de toucher les entrailles de l'Éternel. Dieu, il voulait se frapper lui-même. J'aime ça. Dieu voulait se donner lui-même la mort. Maintenant, Dieu a prévu que lorsque la condamnation va arriver, qu'il puisse se protéger afin que Dieu ne puisse pas mourir. J'aime ça. Je vais aller avec ça tout doucement. Parce que j'aime quand la révélation me vient comme ça. Que je puisse descendre doucement pour que tu ne puisses pas échapper. Je vais y aller doucement. Très doucement. Tout doucement. Regardez. Le problème de Noé. Je m'excuse beaucoup, mais j'ai l'impression qu'on va continuer encore avec Noé. Hein, les dimanches prochains. Parce que je n'ai même pas encore rien dit là. Regardez bien. Le problème de Noé, c'est que les jugements de Dieu devaient frapper la terre. Parce que la Bible dit que l'Éternel Dieu a trouvé que non. L'homme, sa méchanceté est arrivée à un niveau tel que je ne peux plus comprendre. Donc je vais donc frapper. Ici, je parle aux fils des prophètes. Je suis en train de parler aux aigles. Donc, Dieu va frapper. Or, Dieu voulant frapper, Dieu savait que lorsque je frapperai, je risquerai moi-même Dieu de mourir. Donc, maintenant, pour se protéger lui-même Dieu, il explique ça dans Noé. C'est pourquoi vous allez voir, on appelle Noé le juste. Il était lui, le seul juste. Hein? Donc l'écriture ne nous dit pas que les femmes, les filles de Noé et les autres, c'est les fils de Noé, étaient également des justes. Non. L'écriture dit que les justes... Attendez, je vais vous lire ça. Peut-être que vous ne voyez pas très bien ça. Rentrons un peu dans le livre de Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7. Rentrons là-bas. Genèse chapitre 7. Et que l'écriture dit, premier verset, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche toi et toute ta famille, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Donc dans toute la génération, il n'y avait qu'un seul juste. C'était Noé. Or, le livre des Romains nous dit, il n'y a aucun juste sur la terre. Pas un seul. Le seul juste, c'est Christ. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si je peux vous trouver cette écriture-là, hein, avec votre permission. Souffrez. Hein, donc, je crois que c'est le frère Paul qui l'a dit. Hein, donc, vous voyez, c'est là on dit si là l'écriture risquerait de se contredire, parce que Noé aussi est injuste. Alors, si Dieu dit qu'il n'y a aucun juste sur la terre, pas un seul, alors dites-nous comment Noé est devenu injuste. Je suis dans Romains. Romains chapitre 3, verset 10. Romains chapitre 3, verset 10. Nous lisons. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est Paul. Paul dit qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre. Pas un seul. Mais étonnamment, Genèse nous dit que Noé était injuste. Quand vous prenez le livre de 1 Pierre, Pierre aussi nous dit que l'autre est juste. Donc, ça donne une contradiction apparente, parce que nous trouvons également qu'il y a des justes sur la terre. Mon juste prospérera. Est-ce que vous comprenez? Non, nous comprenons que ici, Noé, c'était Dieu lui-même. Parce qu'il est le seul juste.
Maintenant, le problème de Noé, c'est que le jugement doit tomber. Le jugement, c'est la mort. C'est-à-dire, la mort doit frapper la terre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, puisque la mort doit frapper la terre, pour que Noé échappe à la mort, il faut que Noé se construise son propre corps, sa propre demeure. Donc, l'arche, en réalité, c'était le corps de Noé. J'aime la Bible, frère. L'arche, c'était le corps de Noé. Vous voyez, frère? Donc, ici, Noé est en train de se construire son propre corps. L'arche, qui est le corps. Pourquoi? Parce que quand Noé finit de construire l'arche, Noé donc va entrer dans l'arche. Donc, l'arche, c'est le corps de Noé. Lui-même, Noé est à l'intérieur. Donc, l'arche, c'est la tente de Noé. C'est la maison, c'est l'habitation de Noé. C'est pourquoi l'Écriture dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, le corps n'est qu'une tente, c'est une maison. Mais l'esprit, c'est ça l'homme qui est à l'intérieur. Donc, comme les jugements s'en venaient, et que la mort allait frapper la terre, il fallait trouver un lieu de refuge. Le lieu qui permet à ce que tu ne puisses pas mourir. Donc, le jugement va frapper le corps, mais celui qui est à l'intérieur du corps est protégé. C'est pourquoi Noé, après qu'il est construit, il entre. Or, ce que Noé fait, le sage Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui est, c'est ce qui a été, c'est ce qui sera. L'Éternel Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme ne prend point garde. Or, qu'est-ce qui a été? Dieu, il regarde, il dit, je vais me faire un corps. Il y prend donc Adam. Il rassemble la poussière de la terre pour former le corps d'Adam. Je te donne un domicile, un devoir à domicile. Je te donne le devoir à domicile. J'aime ça. J'adore ça. Quelle était la taille d'Adam? Parce qu'Adam avait une taille. Hein? Quelle était la longueur d'Adam? Je te pose la question. Quel était le poids d'Adam? Vous savez, j'aime cet évangile. Parce que dans cet évangile, nous avons même la taille d'Adam. Son poids, nous en avons dans cet évangile. C'est pourquoi nous avons toujours dit, si là tu n'as pas compris, sois calme, pose la question, on va t'aider. Ça ne t'enlève pas la qualité du ministre. Adam avait une taille, son poids, le tour de sa hanche, nous en avons. Donc, Dieu, maintenant Dieu s'est fait Adam. C'est ça ce que Noé faisait. Il s'est fait Adam. Une fois qu'il a fini de faire Adam, Dieu vient entrer. L'écriture, quand Dieu souffle, non, ça c'est un langage des prophètes. En réalité, Dieu était entré dans son corps. Pourquoi? Parce que Dieu savait que la mort allait venir. Voyez, frère. Donc Dieu savait que les jugements allaient venir. Pour que les jugements ne puissent pas l'atteindre, Dieu s'est fait son propre corps et il entre à l'intérieur de son corps. C'est pourquoi Colossiens nous dit, je vais lire ça pour vous. Prenons le livre de Colossiens. Colossiens. Souffrez, Colossiens. Colossiens, qu'est-ce que les Colossiens nous dit? Souffrez, hein? Je cherche cette écriture-là. Nous allons lire avec vous. Colossiens. J'aime ça. Prenons d'abord Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. Je vais lire le verset 15. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Ah, ça c'est Jésus. Hein? Il est l'image du Dieu invisible. Non, quelque chose ne va pas. Nous savons que celui qui est l'image du Dieu invisible, c'est Adam.
C'est ça la création. Dieu dit créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Donc, selon Moïse, dans les livres de Genèse, celui qui est l'image de Dieu, c'est Adam. Maintenant ici, Paul vient nous expliquer ce qui s'est passé dans Adam. Il dit, Christ est l'image du Dieu invisible. Donc, en créant Adam, Dieu nous enseignait sur Jésus. C'était le corps de Jésus. Le premier-né de toute la création. Je ne rentre pas ici. Parce que je t'informe qu'Adam a été créé le premier. Ok? Ici, nous sommes dans la prophétie. Car en lui, vous comprenez maintenant? En qui? En lui, en Adam. En Adam. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Laissez-moi vous ajouter une autre écriture. Ok? Attendez. Je vais vous ajouter une autre écriture. Ça vous fera du bien. Parce que les écritures, c'est des médicaments pour le corps. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Il est écrit, verset 9. Car en lui, c'est-à-dire dans ce corps de Jésus, habite corporellement la plénitude de la divinité. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans ce corps de Jésus, tout ce qui est de Dieu était à l'intérieur. Ici, je parle ici de toute la création. Hein? Donc, les créations invisibles, visibles, les oiseaux du ciel, les animaux, toute la lumière, habita corporellement toute cette plénitude en Jésus. Mais Colossiens dit, il dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Donc, c'est lui le véritable Adam. Est-ce que vous comprenez? Donc, le corps d'Adam, c'est en réalité l'arche, c'est en réalité le corps de Jésus, où Dieu lui-même entre à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Donc, il entre à l'intérieur. Donc, maintenant, vous allez comprendre que l'arche, quand le bien-aimé Noé entre, en réalité, c'est la fête des tabernacles. Parce que l'arche est un corps. C'est tout un tabernacle dans lequel Dieu est entré d'entrer. Mais je vous informe que lorsque Dieu entre, il n'entre pas seul. Parce que Noé n'est pas rentré seul. Mais quand vous lisez Genèse, vous aurez l'impression que Dieu a seulement soufflé. C'est l'ombre. C'est un voile. Tu ne vois pas clairement. Ah, ce n'est pas la représentation exacte des choses. Voilà pourquoi nous touchons d'autres écritures pour que ta vision soit avec netteté. C'est pourquoi quand Noé rentre, il n'entre pas seul. Il entre avec les animaux. Et 7 membres de sa famille, plus lui, ça fait 8. Donc tous entrent dans le tabernacle. Et quand il entre dans le tabernacle, suivez, dans le tabernacle, tous vont manger de l'herbe. Donc, dans l'arche, personne ne mangeait la viande. Est-ce que je peux vous trouver cette écriture-là? Je ne sais pas si je vais la trouver, mais souffrez. Hein? Espérons que je vais la trouver. Sinon, je pourrais revenir plus tard. Souffrez. En tout cas, je cherche, j'ai fait un effort pour trouver cette écriture-là. L'écriture qui nous fait comprendre que dans l'arche, ils mangeaient tous de la paille. Ok? Bon, si quelqu'un me trouve cette écriture-là, vous me l'envoyez. Ça pourrait nous aider à pouvoir avancer. Ça pourrait nous aider à pouvoir avancer. Bon, je sais que vous allez trouver l'écriture, mais courons parce qu'il faut que j'avance vite pour aller finir. Donc, vous comprenez ce que nous disons. Donc,
Je crois toujours que dans Genèse, je pourrais trouver cette écriture-là. Souffrez. Donc, souffrez, je suis en train de chercher cette écriture-là, en espérant que je vais la trouver. Toujours dans les livres de Genèse, dans son chapitre. Souffrez, hein? On va conclure bientôt. Je ne l'ai pas encore trouvé. Bon, en tout cas, je chercherai ça. Même le samedi prochain, je vous donnerai cette écriture-là. Parce que je sais qu'elle doit se trouver quelque part dans la Bible. Donc, quand ils sont entrés dans l'arche, il n'y avait pas de carnivores. Ça vous comprenez? Donc, les lions, s'ils mangeaient la viande dehors, dans l'arche, ils ne mangeaient plus la viande. Si les serpents dehors, ils pouvaient avaler un bouc, dans l'arche, ils ne peuvent pas avaler le bouc. Alors vous comprenez ce que nous disons? Il y a la sœur Alice qui pose la question. Donc, comment mesure 30 coudées aujourd'hui? Donc, il est en train de chercher la taille d'Adam. Donc, Ésaïe 65, 25, bien-aimé Gigiston, c'était Ésaïe, hein? 65, 25. Allons là-bas. Ésaïe 65, 25. Bon, allons lire ça. Ésaïe 65, verset 25. Non, ici, non, ce que tu m'as donné comme écriture, nous sommes dans le millénium. Ça, je peux comprendre ça. Mais il doit y avoir une écriture dans Genèse. Quand Noé était en train de faire entrer de la nourriture, quand il était en train de faire entrer de la nourriture dans l'arche, la Bible dit qu'il fit entrer de la paille, quelque chose comme ça. Ne vous en faites pas, je vais trouver l'écriture. Mais l'écriture d'Ésaïe 65, 25, nous comprenons que c'est pendant le millénium. Parce que je vais arriver là-bas pour expliquer que la fête des tabernacles, c'est aussi le millénium. Mais ce que je cherchais, c'est vraiment cette écriture-là qui atteste de ce que les gens mangeaient dans l'arche. Okay? Bon, je voudrais vraiment trouver cette écriture-là, mais si je ne la trouve pas, ce n'est pas grave, nous reviendrons plus tard avec l'aide de Dieu. Mais qu'elle nous dit, prenons. Bon, je vais le trouver plus tard, ok? Quand je le trouverai, je reviendrai. Allons quand même conclure pour aujourd'hui. Genèse chapitre 6, verset 21. Ok, Dieu soit loué, mon bien-aimé Safi. Ça se voit vraiment que tu es animatrice d'une émission. Genèse chapitre 6, verset 21. Merci beaucoup, ma soeur. Nous lisons. Et toi, prends tous les animaux que l'on mange, faisant une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Je vais remonter plus tard. C'est ce que je voudrais aller chercher. Il y a une écriture là, mais je vais le trouver pour vous. Ce n'est pas vraiment ce que je cherchais comme écriture. Hein? Donc, je cherche une écriture qui dit qu'il a fait entrer la paille, quelque chose comme ça. C'est pas grave, nous allons revenir là-dessus. Mais regardez, parce qu'on va conclure bientôt. Donc, l'Éternel s'est fait une maison, que nous disons que c'est Adam. Il va donc entrer à l'intérieur. Et je précise que quand ils sont entrés dans l'arche, le carnivore n'a pas mangé la viande. Est-ce que vous comprenez cette notion? Donc il entre dans l'arche. Maintenant j'explique ceci. Ce geste d'entrer dans l'arche, c'était pour que Noé puisse se cacher. Il s'est protégé contre les jugements qui allaient frapper dehors. Il faut retenir ce que j'ai dit.
De telle sorte que quand le jugement va arriver, le jugement va frapper l'arche. Donc la pluie, c'est un jugement. Ça va tomber sur l'arche. Mais ceux qui sont à l'intérieur de l'arche vont être préservés. Donc les jugements portent sur le corps, mais ce qui est à l'intérieur ne peut pas mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc nous comprenons que quand l'Éternel Dieu crée Adam, Dieu, il créait son propre corps. Pourquoi? Parce que Dieu avait peur de mourir. J'aime ça. Dieu avait peur de mourir. Comme Dieu avait, je sais que ça va vous trouver. Comme Dieu avait peur de mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est fait un corps pour se protéger. J'adore les Écritures. Ma bien-aimée Dorian, qu'est-ce que tu m'as donné comme écriture? J'aime ça. Genèse chapitre 9, le verset 3 et le verset 4. J'aime ça. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, tout ce qui s'aime et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez point de la chair avec son âme, avec son sang. C'est le verset 3 qui m'intéresse. Tout ce qui s'aime et qui a vie vous servira de nourriture. 2 points. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Je vais vous ajouter une autre écriture. Hein? Une autre écriture. Pour une bonne digestion. Parce que on va continuer les dimanches prochains. Genèse chapitre 1er. Non, attendez. Souffrez. Genèse chapitre 1er, verset 29. Dieu dit, voici je vous donne, je suis dans Genèse chapitre 1er, verset 29. Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui des fruits d'arbres portant de la semence, ça sera votre nourriture. Avant que Adam ne pêche, Adam ne mangeait que de l'herbe. C'est pourquoi Dieu aussi a donné à Noé comme nourriture de l'herbe. C'est très important. Donc l'homme est devenu carnivore après le péché. Mais avant le péché, l'homme ne mangeait pas la viande. Ces choses sont prophétiques. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Non, nous sommes l'église de Liloba. On ne peut plus manger la viande. Non, tu n'as pas compris les Écritures. Il faut avoir l'interprétation pour comprendre pourquoi avant le péché, l'homme ne mangeait que de l'herbe, donc de la semence. Et pourquoi du temps de Noé, Dieu donne également à Noé de ne manger que de l'herbe. Donc la nourriture de Noé était l'herbe qui porte la semence. C'est pourquoi je vous ai dit que quand ils sont entrés dans l'arche, personne n'a mangé la viande en fait. Donc la nourriture, parce que Dieu avait dit faites entrer de 7 couples. Donc si vous essayez de manger un lion, la lionne ne pourra plus se reproduire. Si vous mangez la femelle, le mâle ne peut plus se reproduire. Donc les animaux qui sont entrés en fait dans le choix de Noé ne se mangeaient pas. C'est pourquoi quand tu lis noir sur blanc, il faut faire très attention. J'ai conclu, Dieu avait peur de mourir. Comme Dieu avait peur de mourir, pour se préserver de la mort. Parce que je t'informe que le temps, c'est la mort. Quand Dieu a créé le temps, Dieu savait que la mort va intervenir parce que le temps doit finir. Le temps a un commencement. Au commencement, le fait qu'il y a un commencement, il doit y avoir une fin. C'est ce qui faisait peur à Dieu. J'aime ça. Ce qui a fait peur à Dieu, c'est le fait qu'il y a eu un commencement. Et comme Dieu savait qu'il y a un commencement, il doit y avoir une fin. Oh, Dieu craignait sa fin. Voilà pourquoi, pour éviter sa fin, Dieu s'est fait un corps. C'est le corps d'Adam.
Il entre à l'intérieur de ce corps pour traverser les temps. J'aime ça, j'adore ça. Donc les corps, c'est ce qui permet à Dieu de traverser les temps. Parce qu'il sait que dans les temps, il y a la mort. Après les temps, il va donc abandonner son corps, qui va mourir. J'aime ça. Et il va sortir. Nous allons aller jusqu'à la croix. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, que l'arche de Noé, c'était c'est la fête des tabernacles. C'est pourquoi il faut entrer dans cette arche. Pourquoi? Parce que le jugement va tomber sur la terre. Et Dieu a fait en sorte que lorsque le jugement tombera, ne peuvent être épargnés que ceux qui seront dans son corps. Le Seigneur qui a fait les animaux des champs, les créateurs des quadrupèdes et les créateurs des animaux domestiques. C'est Dieu-là. J'ai pris pour qu'il vous garde. J'ai pris pour qu'il vous protège. Nous allons donc nous fixer rendez-vous le samedi prochain. Judas et Tamar. Nous allons vous éviter cet embryonnage où on va simplifier pour que les dieux du ciel puissent vous garder et vous protéger. Je vous souhaite donc de passer une très bonne nuit sous la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Louez-le, il est vivant.